Vous êtes à la bonne place sur votre station radio favorite et vous écoutez Tandem USA Togo, le magazine d'information de l'ambassade des États-Unis qui passe tous les premiers samedis du mois. Vous avez écouté tout à l'heure Neil Woolin, le secrétaire adjoint au Trésor des États-Unis, qui encourageait le Togo à investir dans ses infrastructures, son agriculture, son climat des affaires et dans l'enracinement de l'état de droit pour atteindre la croissance économique. Le Togo doit aussi pouvoir faire la promotion du commerce électronique, car le monde change et de plus en plus de personnes gagnent leur vie et améliorent les rentrées de fonds de leurs entreprises par le biais du commerce électronique ou e-commerce. Mais il se fait aussi que peu de personnes au Togo connaissent les bases de ce type de commerce qui fait appel à l'échange de biens et de services entre deux entités sur les réseaux informatiques, notamment Internet. Le commerce électronique suppose la vente à distance et donc également sur les réseaux téléphoniques mobiles. L'ambassade des États-Unis, il y a quelques jours, avait invité des opérateurs économiques du Togo à une journée d'explication sur le sujet. Pour Simon Hankinson, le premier conseiller de l'ambassade, le commerce électronique d'ici à quelques années participera au développement du Togo. À mesure que l'économie togolaise se développe, elle doit profiter de tous les atouts et de toutes les opportunités de marché qui se présentent. Internet est un grand régulateur dans l'économie mondiale, aussi longtemps que vous avez la curiosité, la perspicacité et la détermination à prendre avantage de cet outil puissant. Par le passé, le commerce avec des localités éloignées nécessitait un grand investissement en temps et en argent. Pour vendre un produit à l'autre bout du monde, il fallait avoir quelqu'un là-bas pour la vente. Maintenant, avec l'Internet, entrepreneurs togolais peuvent raconter l'histoire de leurs produits à partir de leur bureau, atelier ou maison ici au Togo. E-commerce ne tarde pour personne et le bureau est ouvert même si certains parmi les employés sont en retard, malades ou indisponibles. L'important n'est pas le lieu où vous commencez votre entreprise, la clé c'est l'innovation et la persévérance. Le processus de planification pour le commerce électronique est semblable à toute autre activité de planification commerciale. La seule différence réside dans le fait que le plan de commerce électronique se concentre davantage sur l'Internet et le web en tant que marché, moyen de communication et canal de commerce. Échanger et écouler ses produits par Internet et par le réseau mobile, c'est possible au Togo, mais il faudra se méfier des escrocs, des pirates qui attendent juste de copier votre propriété et d'en profiter financièrement, d'où l'importance de lier commerce électronique et protection de la propriété intellectuelle. Simon Hankinson. Le gouvernement des États-Unis encourage de nouveaux moyens novateurs de faire des affaires comme le commerce électronique. Mais pour encourager l'innovation, vous devez aussi protéger les idées nouvelles qui ont de la valeur, ce à quoi on se réfère aussi en termes de propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle peut prendre plusieurs formes. Il peut s'agir d'un pagne conçu par un artisan, il peut s'agir d'un logiciel comme iTunes, ou il peut s'agir d'une chanson comme Cool Catch de Toufan, que l'on peut acheter n'importe où dans le monde sur iTunes. Il est essentiel que tout le monde protège ces différents types de propriété intellectuelle pour que les artistes et les inventeurs continuent d'innover. Le respect strict des droits de propriété intellectuelle protège les pays de produits contrefaits dangereux et encourage les artistes créateurs et les entrepreneurs qui sont des moteurs de croissance économique nationale. Et maintenant, concrètement, comment achète-t-on en ligne? Comment y fait-on des transactions? Rachid Darago est économiste au ministère du Commerce et analyste en e-commerce. Grâce à votre portable, un smartphone connecté à l'Internet utilisant le service web, vous vous connectez sur le site pour acheter votre bien-service. Par exemple, si vous achetez un sac, je vais sur un site où on vend le sac. Arrivé sur le site, il y a un formulaire qui va se présenter à nous. Dans ce formulaire, il y aura une étape à suivre pour pouvoir acheter le sac en ligne. D'abord, vous allez écrire votre nom, vos prénoms, votre email. Et on va vous demander si vous voulez payer avec carte Visa, les Mastercard, les PayPal. Donc si vous utilisez le Visa, vous dites que vous allez utiliser le Visa pour payer. Et là, immédiatement, vous allez donner le numéro de votre carte de crédit. Et quand vous le passez en ligne, il y a un protocole de sécurisation qui se passe entre les serveurs. Immédiatement, la banque du marchand serait crédité du montant du produit que vous avez acheté. Sur les sites web, on vous demande est-ce que vous allez supporter la livraison ou pas.
La plupart du temps, comme les sites sont un peu en concurrence, ils vous offrent la livraison gratuite. Si on vous offre la livraison gratuite, cela veut dire que vous ne supportez pas les coûts de transport. Si vous supportez les coûts de transport, vous payez en même temps les coûts de transport. Et maintenant, c'est le site qui vend le produit qui va prendre cette démarche-là pour vous envoyer le produit chez vous à la maison. Dans un contexte de contraintes environnementales fortes, le développement de la vente à distance génère aussi des problématiques de logistique propres à l'Afrique. La ministre des Postes et Télécommunications, Sina Lawson, qui participait à la journée d'introduction au commerce électronique, en relève quelques-unes. Aujourd'hui, ainsi que nous le savons, le commerce électronique n'est pas tellement développé en Afrique. Et il y a plusieurs raisons pour cela. Il y a que le taux de pénétration Internet est faible, qu'ils n'ont pas de terminaux pour accéder à Internet, que enfin, il y a deux autres points qui sont importants. C'est les points qui sont liés au système de paiement. Comment faire dans un contexte où les gens n'ont pas nécessairement de carte bleue pour permettre le développement du e-commerce? C'est un continent dont le mode de paiement est l'espèce. Les opérateurs mobiles se sont développés grâce à la carte prépayée. Donc, on sait intuitivement que le e-commerce en Afrique se développera lorsque quelqu'un aura trouvé le moyen, grâce à des cartes prépayées, en fait, de pouvoir payer ses transactions en ligne. Et que ces cartes prépayées soient reconnues comme un mode de paiement. L'autre élément, c'est que tant que nos postes resteront faibles, nous aurons du mal à développer le e-commerce. Parce qu'il faut pouvoir acheminer les biens. Nous ne sommes pas tellement présents dans le commerce électronique, mais je pense que l'avenir nous appartient, que nous trouverons le moyen d'être présents dans ce commerce électronique, que nous pourrons même étonner le monde, parce que notre utilisation du commerce électronique sera extrêmement différente de ce que tout le monde avait imaginé. Quelques-uns des défis posés à l'Afrique et au Togo par le commerce électronique et que nous espérons que le Togo surmontera en investissant dans le développement de nouvelles technologies.